Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez hier, la Fed a décidé de baisser ses taux directeurs, ses taux d'intérêt de 50 points de base. Donc on est passé de 5,5 à 5%. Je trouve que c'est très important et surtout ce qui va être important, c'est suffisamment important pour changer les plans. Donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. On va voir quel est on va dire mes scénarios, mes nouveaux scénarios pour les prochains jours au moins. Et puis bien sûr, on va voir comment réagir, comment se protéger vis-à-vis de tout ça. Alors pour moi, l'annonce en elle-même est plutôt haussière pour les indices et baissière pour le dollar. C'est l'effet mécanique au-dessus, autour des taux. Par contre, il y a 3 points à surveiller. Les anticipations, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, c'est-à-dire que pour moi, je m'attends vraiment à que euh, la décision sur les taux déçoive le marché d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas les opérateurs de marché, après avoir anticipé pendant plus de 10 mois. Je peux me tromper, et ça se trouve, je suis en train de me tromper, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de faire des plans, si vous voulez, par rapport à ce que je vois. C'est juste que je vous partage ce que je ressens au fond de moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Le seul truc que je peux dire par contre, c'est que maintenant qu'on a une baisse des taux, vous savez, dans le top 3 des annonces, je dis souvent Powell, l'emploi, l'inflation. Et beh, maintenant, on va dire que le top 3 a été un petit peu rebalancé. Powell, il a joué sa carte, si vous voulez. Et ben maintenant, ça va être justement les autres choses à vérifier. Ça va être l'inflation, donc les chiffres d'inflation durant les prochains mois, et bien sûr le mot récession, donc c'est un peu lié avec l'emploi forcément, le mot récession. Pour le moment, il y a des faisceaux d'indices qui nous disent que effectivement on pourrait être en récession d'ici quelques temps. Mais on a déjà survécu à ces faisceaux d'indices en 2022. Donc on va voir comment réagit les US. Par exemple, l'Allemagne a, a balancé le mot récession. Et clairement, l'Allemagne, quand on regarde l'indice allemand en données de temps hebdomadaire, elle s'est plutôt très 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 bien démerdée quand même hein, pour quelque chose qui est en récession. On est d'accord? Ok. Alors, pour moi, maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? La première chose, c'est l'effet mécanique sur le dollar. C'est très très propre ce qui se passe sur le dollar, et surtout vis-à-vis des anticipations et des baisses de taux. C'est celui qui est le plus propre en termes de lecture. C'est-à-dire que quand le Fed Watch Tools affichait plus de baisse des taux, le dollar avait tendance à plus réagir à la baisse si on anticipait moins de baisse des taux, il avait tendance à se renforcer. Ok. Clairement, on est sur une zone qui tient pour le moment, hebdomadaire, ça c'est sûr et certain, mais je vous ai mis en jaune là les plus bas de la bougie de précédente, d'accord? Donc du 26 août. Clairement, je vous invite à le mettre sur votre graphique. Si on arrive en bas, ce scénario-là, donc d'une baisse du dollar, sera validé pour moi, au moins sur un laps de temps, on va dire, de quelques semaines, d'accord? Ça voudra dire qu'il faudra anticiper vis-à-vis de vos paires de forex, voire même de vos matières premières, type le pétrole, et l'or sur lesquels il peut y avoir un effet mécanique. Ok. Donc voilà, globalement, ça c'est assez simple. Et si on arrive à clôturer hebdo pendant, par exemple, cette bougie hebdo, on pourra descendre sur des unités de temps plus faibles pour voir ce qui est en train de se passer si on n'est pas en train de faire des signaux, comme on a pu le faire par exemple sur cette bougie-là. Pour le moment, bien sûr, vous avez compris, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je tiens à vous prévenir. Ça, c'est le premier indicateur que je vais regarder. Pour moi, c'est le plus représentatif aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Le deuxième, ça va être le VIX. Pourquoi? Parce que globalement, je passe en données de temps journalières. Le VIX, globalement, toujours la même chose, toujours la même lecture. Au-dessus de 20, au-dessus de 21, on est quand même en mode alerte. Et ça pourrait nous faire changer les directions, au moins sur nos actifs, les indices. D'accord? Retenez bien ça, parce que je vais en reparler. Pour le moment, regardez, hier, on était allé en pré-alerte, ce que j'appelle, c'est-à-dire au-dessus des 18, mais très rapidement, pour le moment, en pré-open, en tout cas, on est plutôt redescendu à 17, voire peut-être on sera descendu à 16,5, j'en sais rien. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les indices, je vais les négocier comme tels. Pour moi, il y a les plus forts d'un côté, on va dire les US, et les plus faibles de l'autre, l'Europe. Ok. Gardez ça aussi bien en tête. Du coup, je vais pas vraiment me précipiter, ok, sur les ventes comme j'ai pu le faire quand on était arrivé ici, c'est-à-dire début de cette semaine. Maintenant, je vais plutôt laisser passer une période de stabilisation, et je pense que cette stabilisation aura lieu vers le haut. D'accord? Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais on va dire vers le haut. Ok, j'arrête ici. Tant que globalement, on n'a pas un break journalier de la bougie précédente, voire même qu'on termine en dessous, c'est-à-dire en englobante, pour moi, il n'y a pas d'alerte et il ne faut pas se précipiter à vendre. Laissons les indices respirer et je pense qu'on va les voir respirer par le haut. Ici, nous sommes sur le Nasdaq, je ne serais pas étonné de retrouver les 19 900, voire les 20 000 dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai placé une alerte. Comment en profiter? Je vous le dis,
finalement, vous prenez les bougies d'hier, OK? Globalement, hein, c'est assez simple et le but du jeu va être de se repositionner au plus près de ces bougies-là, d'accord? Donc 19 040, 19 400, 19 450, OK? Ça, c'est sur le Nasdaq et globalement, sur tous les indices US, vous pouvez faire un petit peu la même stratégie. Regardez le SP 500, on est en train de casser une trendline, on affiche le break journalier de la bougie précédente pour savoir quand est-ce que ce flux va s'arrêter, donc ça peut prendre quelques jours quand même, hein, d'accord? On n'est pas là et d'ici là, on va aller chercher les 5 760, voire les 5 800. C'est pareil pour le Dow Jones que je favorise plus encore à l'achat que les deux autres. Globalement, j'ai fait un report de range et une extension de Fibonacci, ça nous amène à 42 600. Allez, vous visez un petit peu en dessous, 42 400. Avant ça, ben malheureusement, je pense que le flux sera haussier. Au cas où, si je me trompe, je laisse en évidence le break journalier parce qu'en termes de zone à vendre, ok, on est plutôt sur une zone swing. Je vous rappelle qu'on a acheté de façon agressive à 40 200, on a fini à 41 400, ça a été une très 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 bonne position tout simplement sur cet indice le plus haussier. Ben, globalement, maintenant, moi j'ai une nouvelle zone qui est aux alentours, pareil sur le Nasdaq, la zone du crime des 41 500, 41 550, ok, pour essayer de me repositionner à l'achat et aller choper là-dessus. Comme je vous disais, comme d'habitude, il y a des plus forts. Et ça, tant qu'on n'a pas un VIX, on va dire, au-dessus de 20, il n'y a aucune raison pour moi d'essayer d'attraper tout simplement une vente. N'essayez pas de vous, tu sais, ah bah tiens, là on est sur un des plus hauts journaliers, je vais prendre une vente, stop loss sur les plus bas, vous allez vous faire sortir, puis vous allez recommencer un petit peu plus tard, puis vous allez recommencer plutôt plus tard. Attendez plutôt des gros signaux de baisse, ok? Et donc dans ces cas-là, on aura de quoi travailler parce que dans le cas, par exemple, du Dow Jones, on a quand même plus de 1300 points, ok? Après la cassure de ce break journalier. Donc, on a largement le temps, si vous voulez, de travailler cet indice si justement les opérateurs trouvent qu'il y a eu trop d'anticipation. D'accord? Les plus faibles, par contre, hop, ce sont notre ami le CAC 40 qui a, donc j'ai annulé cette zone, hein, qui a réussi à reprendre sa moyenne mobile 20 journalière. Maintenant, bien, effectivement, il peut aller sur les 7640, voire les 7700. Ça, il n'y a aucun souci. Et là, je serais peut-être un petit peu plus sûr de moi pour revendre ces indices-là qui sont quand même, bah, on va dire, les plus faibles en ce moment. D'accord? Et sans pour autant, entre guillemets, trop me précipiter. Et puis pareil, après, il y a la stratégie tout simplement de l'englobante journalière qui fonctionne aussi, mais comme ils sont plus faibles. Si vous voulez vraiment les acheter, un petit peu la même chose, vous attendez un bon retracement vers 7460, 7440 pour les acheter, même si je trouve qu'ils sont plus faibles. Et donc du coup, je préfère aller là largement où bah, il y a tout simplement du volume. C'est pareil sur le DAX, avec un petit peu d'avance sur le DAX, je trouve. Félicitations à lui. Globalement, regardez où on est. On est de retour sur les ATH. On a touché l'ancien ATH au point près. Bon, bah, le nouvel ATH, il nous reste encore quelques points pour l'atteindre, ça c'est sûr et certain. Ok, voilà. Bah, pour le coup, je trouve que bah, il est de retour sur l'ATH. Félicitations pour lui. Je trouve que l'Europe, globalement, chez l'Europe, c'est le plus faible. Mais si on le met du côté des US, c'est le. Excusez-moi, sur l'Europe, c'est le plus fort, pardon, entre le CAC et lui. Par contre, si on le met du côté des US, c'est le plus faible, d'accord? Donc plutôt neutre pour moi sur cet actif. Et pareil, je fais la même stratégie que sur les US, c'est-à-dire que je pose une bougie, un break journalier que je suis tous les jours, d'accord? Et si il y a une englobante baissière, ah bah alors dans ces cas-là, je dirais, ok, on est sur un affaiblissement de la zone, je vais recommencer à travailler tout simplement pour bah, tout simplement ce gros range, hein, d'accord, de, hop, on va le prendre assez large, de 900 points sur le DAX qui nous permettra tout simplement de profiter de la situation. Sur ce, j'espère vous avoir transmis le plus possible mes nouveaux plans. J'espère ne pas vous avoir perdu. Si, enfin, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.